Alors, allons-y. Monsieur, J'étais sûr que vous auriez je une vous question. écoute. Je viens de lire le très volumineux ouvrage de Darwin, La descendance sexuelle, enfin La descendance de l'homme et la sélection descendance sexuelle. de l'homme et la sélection sexuelle. Oui. Et en introduction, le philosophe des sciences Pierre Thuillier dit « Rendre hommage à Darwin, c'est aussi prendre en compte ses lacunes, ses obscurités et ses ambiguïtés. » Oui. Et effectivement, dans ce livre, j'ai pris beaucoup de notes. Il y a des propos très choquants concernant, en provenance de Darwin. Et pourriez-vous nous parler de ces propos, hein, donc, alors notamment, on y découvre que Darwin était au sens étymologique du terme raciste. Pour lui, il n'y a pas une espèce humaine, une race humaine, il y a une multitude de races humaines. Donc ça va de la race, des races inférieures, sauvages, barbares, jusqu'à la race supérieure, la race européenne et la race anglaise notamment. Il dit notamment à un moment, il y a vraisemblablement plus de différence entre l'intelligence d'un être humain appartenant à une race inférieure et un être humain appartenant à une race supérieure qu'entre le chien d'un lord anglais et le lord anglais. Hein. Donc, par ailleurs, on y découvre que... Je vais finir par avoir oublié le début de la question. Alors. Oui, c'est vite fait. On y découvre que Darwin était archi-ultra-libéral. Il dit il devrait y avoir une compétition ouverte entre tous les hommes. Donc on devrait supprimer toutes les lois et toutes les coutumes qui empêchent les plus capables de réussir et d'avoir le plus grand nombre d'enfants. Et faut qu'il réponde quand même, hein, parce que là... J'ai fini. Page 616 à 618, on y découvre que Darwin était... Vous avez le bouquin là avec vous, ce serait presque plus simple. J'ai un extrait. Et on y découvre que Darwin était d'une misogynie incroyable, à tel point que je me suis dit... Mais j'ai compris l'idée, je pense que je vois là où vous voulez en venir. Il n'est pas du tout anti-Darwin. Hein. À chaque fois qu'on parle de Darwin, il sort des arguments comme ça, mais il n'est pas, c'est du tout question. anti-Darwin. Je termine, à tel point que je me suis dit, si une dame... Vous ne deviez pas terminer il y a 2 minutes. Si une dame me fait une sale crasse, je lui enverrai le texte complet des 3 pages. Et j'espère qu'un jour, vous vous rencontrerez, que Darwin pourra répondre directement. J'ai présenté le texte à une dame que je connais bien, une infirmière. Elle m'a dit, mais finalement, on ne nous a pas dit ça à l'école. On ne nous a pas dit que... Bon, on s'arrête là. Je vois l'idée, je vois où vous voulez en venir. D'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une distinction qu'il faut absolument faire, de mon point de vue, qui est difficile à faire quand c'est l'auteur lui-même qui ne la fait pas. C'est la distinction entre ce qui relève de la science et ce qui ne relève pas de la science. Autrement dit, le scientifique, c'est la théorie de la descendance avec modification, de la sélection naturelle. La façon dont on interprète cette théorie, dans le cadre de l'homme, les conclusions qu'on en tire sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut traiter les femmes, comment il faut considérer les hommes, est-ce qu'il faut éliminer les plus faibles, ce genre de choses, ça, on n'est plus dans la science. On est dans l'interprétation de la science. Et donc, à partir de ce moment-là, où on fait cette distinction-là, on ne peut pas assimiler une théorie scientifique à ce qui en a découlé du point de vue sociétal, y compris si ça a été fait par le même auteur. Donc, autrement dit, ce qu'a dit Darwin, ce qui paraît très choquant, ce qui d'ailleurs à l'époque ne l'était pas du tout, parce que le contexte, en particulier de l'Angleterre victorienne, était ultralibéral, par exemple, et le contexte de la sélection appliquée à l'homme, pour éliminer les plus faibles ou qui s'éliminent tout seuls, ça c'était aussi très dans l'air du temps. Et les généticiens, par exemple, ont été très eugénistes, c'est-à-dire partisans d'une sélection active. Mais là, on n'est plus dans la science. Donc, Galton est le fondateur, c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure dans les choses pas bien qu'il a fait, c'est le fondateur de l'eugénisme, c'est-à-dire en gros, il n'y a plus de sélection naturelle chez l'homme, donc il faut la refaire soi-même, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les plus faibles. C'est à nous de faire la sélection. Ça, c'est l'eugénisme, qui à l'époque n'est pas du tout choquant, qui est logique. Les généticiens, les savants en tout cas, sont très partisans de ça. Il y a une société d'eugénique, Ronald Fisher, dont j'ai parlé, le fondateur de la génétique des populations, a été le président, à un moment donné, de la société d'eugénique, était très partisan de ça. Comment ?
Spencer, lui, c'est le darwinisme social, c'est un petit peu différent. C'est l'idée qu'il y a aussi plus de sélection chez l'homme, qu'il faut le faire, mais il ne faut pas activement éliminer les plus faibles, il faut simplement plus leur donner d'argent, donc plus d'allocations, et ils vont s'éliminer tout seuls, en gros. C'est plutôt ça. Mais en gros, c'est l'idée. Mais ce que je veux en dire, c'est qu'on ne peut pas juger la théorie scientifique de quelqu'un à partir de des conséquences qu'il en a tirées au niveau sociétal. Donc on peut critiquer le personnage Darwin, ça je vous l'accorde totalement, on ne peut pas critiquer sa science à cause de ça. On peut critiquer sa science sur des sujets scientifiques, et en l'occurrence, il y a des choses qu'il a proposées où il s'est complètement planté. Il a proposé une théorie de l'hérédité, la théorie de la pangenèse, je pense que vous avez tellement lu que vous la connaissez, qui très très vite, en quelques années, s'est effondrée parce qu'elle était complètement foireuse. Donc là, on peut critiquer la science. Mais on ne peut pas critiquer la science partant de choses qui sont hors science.